Bonsoir à tous et bienvenue chez Eco 237, la chaîne de valeur. L'avènement du RDPC au pouvoir a balisé la voie à certains opérateurs économiques devenus au fil des années de véritables capitaines d'industrie. Certains par contre, profitant ou pas des mêmes facilités, sont tombés en ruine dans le même environnement économique. À la lumière de cette observation, est-il possible de devenir milliardaire et de se maintenir dans le contexte camerounais actuel? Je vous invite, chers inconditionnels téléspectateurs d'Eco 237, pour qu'ensemble nous fassions une introspection des avis recueillis dans les rues du pays continent. Moi, je connais qu'il y a des gens qui sont parvenus. Ils sont arrivés à être milliardaires. Bon, maintenant, se maintenir, vraiment, il ne faut pas investir seulement dans un pays. Il faut multiplier les investissements dans plusieurs pays. Parce que quand un pays dégrade, l'autre pays peut te soutenir. Voilà, mais si c'est au pays comme dans chez nous maintenant, où il y a trop de difficultés là, les gens ont même peur d'investir ici. Et donc, si quelqu'un est multimilliardaire au Cameroun et qui n'est pas sorti du Cameroun, il y a de fortes chances qu'il chute. Avant, moi je suis un homme âgé, les gens pouvaient se rendre riches, devenir riches, sans passer par l'aide de l'État. Bon, aujourd'hui là, avec les gouvernants qui sont tous des bandits, des multi-voleurs là, tout le monde pense qu'on doit s'accrocher sur eux pour devenir milliardaire. Vous voyez les gens qui sont là dehors, ils ont tous les capitaux de l'État, mais cachés sous une autre forme. Donc vraiment, le contexte ne s'y prête pas beaucoup. Ce qui est sûr, on ne peut pas être milliardaire dans notre pays à l'heure actuelle sans bénéficier de l'aide gouvernementale. Ce n'est plus le temps de M. Fotso Victor ou bien des KJ de Fotso que ça se passait et on allait juste par sous-marin leur donner de l'argent et puis ils étaient en train de produire. On leur donnait l'argent en sous-marin, c'est-à-dire qu'on allait par derrière, on leur donnait de l'argent, on profitait de leur dos pour pouvoir dire qu'ils sont devenus milliardaires parce qu'ils n'en avaient rien, ils passaient par là. Non, le gouvernement a toujours eu à lancer qu'il faut un soutien gouvernemental. Si vous ouvrez une entreprise, vous ouvrez une entreprise, c'est facile. En 72 heures, on peut vous offrir votre entreprise. En ce moment, vous présentez votre projet. Quand vous présentez votre projet, vous allez même d'aller dans une banque ou bien n'importe quelle banque. Et puis cette banque peut te donner, s'ils étudient et que c'est bien, ils peuvent te donner les soutiens. Alors il y a les PME que le gouvernement a ouvert partout. Quand vous présentez ça, vous venez les voir. Si ce n'est pas qui donne à ses frères de l'autre côté, avec le régime qui se passe actuellement, on a un frère quelque part et ils vont par derrière manger et puis ils ne réalisent pas. Beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils ne sont pas intégrés dans le système gouvernemental, être peut-être dans le parti. Il y a beaucoup qui ont été des milliardaires, qui ont chuté à zéro parce qu'ils n'ont pas été dans le parti. Mais vraiment, l'expérience nous a prouvé qu'il faut être dans le parti pour pouvoir émerger. Et quand tu es dans le parti, il y a dans le circuit que ça peut arriver que tu deviens milliardaire. On sait comment ça se passe. Les débuts ne sont pas faciles, mais être multimillionnaire, pour moi, je pense que c'est facile. La preuve, je suis devant vous. Mais milliardaire, ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et le milliard, je n'ai pas encore atteint, mais je suis positive que je vais atteindre. Mais vu le fait que ce n'est pas tellement organisé, il y a les impôts, il y a le côté de la mairie, on ne sait pas quoi payer à qui. Certes, il y a les nouvelles lois de finances qui sont sorties, mais on n'a pas tellement assez. Il faut mettre ça, pourquoi pas peut-être dans un site, afin que tous les entrepreneurs ont accès et ils sauront quoi payer, où payer, combien payer. Parce que tous les jours, on reçoit des nouvelles convocations. Il y a l'autre qui vient que c'est environnement qui coûte 350 000. Tantôt, on apprend que non, on n'a pas droit de payer ce genre d'argent à la mairie. On paye juste la patente, on paye juste le bail, précompte sur loyer et on fait notre déclaration mensuelle. Mais avec tous les paiements, et n'oublions pas que nous avons les salaires à payer, nous avons le loyer à payer, nous avons beaucoup de charges. Honnêtement, je me dis que des milliardaires sont nés avec la queue en or déjà, ou certaines ont les parrains et les marraines. Appelons ça comme ça. Il faut avoir les parrains et les marraines.
Donc je pense qu'il est possible de devenir multimilliardaire sans l'appui du gouvernement. Mais évidemment, le gouvernement, en tant qu'acteur économique, a aussi le devoir d'accompagner ses investisseurs, ses hommes d'affaires, parce que ici, le but est de créer des capitaines d'industrie qui peuvent concurrencer avec l'international. Donc lorsque vous avez un homme d'affaires qui se lance dans un secteur particulier, ça peut être le secteur pétrolier, le secteur de l'exploitation des minerais, le gouvernement a le devoir d'accompagner cela, tout au moins sur le plan des réductions des taxes au niveau des importations de certains intrants. Donc, ça permet l'école parce que la réussite d'un individu contribue à la réussite de la nation. Donc, le gouvernement a le devoir également de soutenir ceux qui prennent des grosses initiatives. Mais ceci étant dit, pour nuancer un peu, on peut également devenir multimilliardaire par ses propres moyens. Lorsque vous êtes un investisseur crédible, vous pouvez passer du palier de multimillionnaire à multimilliardaire si vous avez également l'appui des banques qui sont crédibles, des institutions financières qui sont crédibles, qui peuvent vous apporter des contributions pour franchir un certain palier. Donc je pense que c'est à la fois possible si le gouvernement joue le rôle de parrain naturel, ou alors si l'homme d'affaires trouve d'autres moyens, notamment des investissements au niveau de la banque, ou même des partenaires internationaux, qui permettent à un individu d'être multimilliardaire sans forcément avoir besoin du soutien de son gouvernement. Bon, nous sommes dans une, on va dire, semi-dictature, ce qui fait qu'on peut facilement dire qu'on est redevable au régime. Mais normalement, on devrait être redevable à sa nation, parce que c'est l'effort de la nation, c'est l'impôt de tous les Camerounais qui est mis à contribution pour vous aider à réussir dans votre secteur d'activité. L'État peut vous donner même des milliards, des dizaines de milliards, mais si c'est entre de mauvaises mains, cela ne garantit pas la réussite. Donc d'abord, le mérite revient à l'individu, au capitaine d'industrie, à celui-là qui prend des initiatives, qui prend des risques et qui assure au quotidien le management de son entreprise. Le mérite ne revient pas à l'État, même en banque. On ne prête pas l'argent à n'importe qui. On n'accompagne pas n'importe qui. Il faut d'abord que vous deviez prouver par vous-même vos capacités de manager, vos capacités à créer de la richesse. Et c'est parce que vous avez prouvé que vous êtes capable de créer la richesse que même les institutions financières, même les banques vous accompagnent. Mais je sais quand même que les milliardaires à un certain niveau, puisque c'est, je veux dire qu'à un certain niveau, ils sont en communication, ils sont en relation avec les personnes les plus influentes. Donc on peut se dire que bon, c'est avec ces personnes que voilà, il y a des contacts qui sont noués et tout. Donc après ça peut devenir autre chose, mais généralement devenir milliardaire, c'est pas chose aisée, hein. Maintenant, j'estime que ça implique beaucoup de responsabilités. Au-delà des avis recueillis auprès des personnes rencontrées dans les rues, il se dégage une logique propre à tous les pays dans le monde. Tout opérateur économique qui souhaite prospérer dans ses affaires ne doit pas s'opposer au système gouvernant en place. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de Ce que pensent les gens, réalisée avec le concours de Grazia Onguene. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour nos productions. Merci pour vos nombreux encouragements. Nous vous invitons à continuer à partager, à liker et à commenter. Et surtout, merci d'inviter vos proches à s'abonner sur Eco 237, la chaîne de valeur. À très bientôt pour notre édition.